Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, la rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. L'ASCAD veut s'impliquer davantage dans la promotion de la science et de la culture en Afrique. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République. Nous irons à Bingerville où Robert Begré-Mambé a remis des clés aux souscripteurs des logements sociaux et économiques. Ce sont au total 1302 appartements construits. À quelques jours seulement du début du Ramadan, les préparatifs battent leur plein. Dans les marchés et supermarchés, l'on se ravitaille pour éviter une rupture. Le ministre du Commerce est allé faire lui aussi le constat de la disponibilité des articles. Nous vous le disions à l'instant, rentrée des classes ce jeudi pour nos sachants et nos savants. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a fait sa rentrée solennelle en présence du vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné. La société savante veut accroître la promotion de la science et de la culture sur le continent. Le reportage de Dikema Moussa et Karine Kassi. Top départ des activités de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Le thème de cette rentrée, l'ASCAD, dans la promotion de la science et de la culture en Afrique. C'est l'occasion de montrer que les engagements pris ont été respectés et de s'engager sur de nouveaux projets qui placent l'Académie au centre des réflexions sur le développement scientifique et culturel de notre nation. Il s'agit du colloque international sur les mathématiques, dont l'objectif est de montrer que les mathématiques sont une discipline, non seulement fondamentale, mais surtout transversale. Il y a également le projet du dictionnaire du français populaire ivoirien, pour simplifier, du Nouchi, qui sera une source de valorisation de nos cultures, de la recherche linguistique, la prise en compte de notre diversité linguistique. Président l'événement, Tiemoko Mélié-Koné a salué la contribution de la société savante dans la société africaine et ivoirienne en particulier. La rentrée solennelle de ce jour va bien au-delà d'une simple rencontre académique. Elle est aussi un moment de réflexion collective qui nous offre l'opportunité d'apprécier les actions menées par la société savante, en particulier sa contribution au développement économique et au progrès de la nation. Je demeure convaincu que l'ASCAD, fidèle à sa mission, continuera à jouer un rôle clé dans cette dynamique, en apportant sa contribution précieuse à l'édification d'une Côte d'Ivoire toujours plus compétitive, innovante et tournée vers l'avenir. Créée en 2003, l'Académie a pour objet de contribuer au développement et au rayonnement des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en vue de la croissance économique, du progrès social, du développement intégral de la personne et de la culture de la paix. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part ce jeudi à la remise des clés aux souscripteurs des logements sociaux et économiques. C'était à Bingerville. Cette offre de 1300 appartements s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental, lequel programme vise à réduire de façon très drastique le déficit du logement en Côte d'Ivoire. Le récit de Pierre Dipomela et Chaque Bleu. Ce sont des appartements de 3 pièces et de 4 pièces qui ont été livrés à Bingerville. Les clés de ces logements sociaux et économiques, au nombre de 1302, ont été remises aux acquéreurs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a indiqué les efforts du gouvernement pour rendre les logements accessibles aux moins nantis à travers son programme de logements sociaux et économiques. Chaque type de logement, l'État apporte son aide pour réduire le coût d'achat du logement. C'est-à-dire qu'en réalité, le prix auquel nos frères et sœurs ivoiriens achètent le logement ne sont pas les prix retenus après la construction. Parce que l'État apporte son aide. Souvent, le logement est acheté avec 30% de réduction, souvent 40% de réduction et souvent même 50%. La Côte d'Ivoire fait face à un énorme déficit de logements dont l'estimation s'élève à plus de 400 000 unités par an.
Le ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, s'est réjoui de la livraison de ces logements au profit des acquéreurs qui ont su attendre. Notre ambition est grande et chaque jour, nous avançons un peu plus vers l'objectif national fixé pour ce programme. Chaque jour, nous créons les conditions nécessaires pour accélérer la cadence en vue de satisfaire davantage nos concitoyens en matière de logement et de cadre de vie. Les 4 612 logements à livrer en ce début d'année sont constitués de 63% de logements de type socio et économique et 1729 logements, soit 37% de type moyen et haut standing. Le ministre Bruno Nabagné-Koné est revenu sur les nombreux contentieux sur le foncier, des problèmes dont son ministère a hérité pour la plus grande majorité des cas. Il a dit son engagement à traiter tous ces dossiers à partir de la batterie de réformes mises en œuvre, dont l'unique but est de sécuriser le foncier en Côte d'Ivoire. Le Ramadan est une période de grande consommation et à quelques jours du début de ce mois, quels sont les produits de grande consommation qui manquent dans les grandes surfaces? Les prix affichés sont-ils homologués? À quelques jours du Ramadan, Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, est allé faire lui-même la vérification. Faltia Koulibaly, Tanguy Konan. Dans ce magasin situé dans la commune de Cocody, le couple Ouattara est en pleine course. Le chariot se remplit progressivement de denrées essentielles pour la période de Ramadan à venir. Il s'assure d'avoir tout le nécessaire pour bien vivre le jeûne. Parmi les produits achetés, le sucre, denrée fortement consommée pendant cette période. Le sucre, par contre, l'année dernière, c'était un peu plus moins que cette année. Voilà, cette année, ça devient encore plus cher. Si certains trouvent les prix excessifs, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le supermarché dans lequel je suis présentement, je crois que les prix sont abordables. Les prix ont un peu baissé par rapport à avant. Face à ces préoccupations et à l'approche du Ramadan et du carême chrétien, le ministre du Commerce et de l'Industrie a entrepris une tournée dans plusieurs surfaces et marchés, notamment dans les communes de Treichville, Marcory et Cocody. Cette visite avait pour objectif de s'assurer de la disponibilité des stocks et de la régulation des prix sur les produits de grande consommation. Aujourd'hui, en termes de disponibilité dans les magasins, nous avons 374 000 tonnes, qui correspond à plus de 3 mois de consommation habituelle en Côte d'Ivoire, et le riz dans toutes ses variétés. Et également au niveau du sucre. Le sucre, nous avons un stock disponible dans nos différents magasins de 74 000 tonnes, qui couvre 2 mois et demi de consommation. Mais ce qu'il faut noter au niveau du sucre, il faut l'indiquer, nous avons quelques tensions sur certains coulissages, notamment le sucre en morceaux et certains sucres dans un format préemballé. Lorsque j'ai fait ces visites ce matin, aussi bien dans des entrepôts, dans les magasins de gros, les magasins de demi-gros que des magasins de détail, j'ai pu noter que déjà l'affichage des prix est une réalité. Et deuxièmement, j'ai pu noter que sur certains produits, les prix pratiqués sont en dessous du prix plafonné. Ce qui est une bonne chose en fait pour les consommateurs. Donc je voudrais rassurer les populations. Quiconque constatera en fait que des prix plafonnés par l'État ne sont pas respectés, peuvent saisir immédiatement les directions régionales du ministère du Commerce et de l'Industrie. Une initiative saluée par les consommateurs qui espèrent que les autorités veilleront au respect des mesures annoncées pour garantir un accès équitable aux produits alimentaires. D'ici là, les courses se poursuivent entre réorganisation et anticipation pour accueillir au mieux ce mois sacré. Mais ce reportage et cette grande consommation dont on parle ne devrait pas nous faire oublier la fonction première du Ramadan. Selon la tradition musulmane, c'est un mois de privation pour aboutir à une véritable purification du corps et de l'âme. Comment le musulman doit-il aborder ce mois? Quels actes spirituels doit-il poser pour bénéficier pleinement du Ramadan? Salifi Alekwe et Eric Kimou répondent à ces questions. Top départ dans quelques heures du Ramadan, le mois de jeûne par excellence de la communauté musulmane, au terme de l'observation du croissant lunaire à partir de vendredi soir. Durant 29 ou 30 jours, les fidèles musulmans vont observer le jeûne. Quelle est l'importance de cet exercice pour le musulman? Le jeûne pour un musulman, c'est une adoration recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'un des piliers
de l'islam. Donc c'est une obligation pour un musulman, Inch'Allah Ta'ala, de jeûner. Et c'est très important pour un musulman. Quand tu veux jeûner, tout ton corps doit jeûner. Tu ne dois pas dire des choses qui ne sont pas bonnes, mais malsaines. Et tu peux pas voir les choses aussi qui sont interdites par l'islam. Et même attraper des choses ou faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc quand on dit le jeûne, c'est de s'abstenir pas seulement de boire, mais seulement tout ce qui peut déranger ton jeûne. La première des choses d'abord, il faut aller voir un médecin pour connaître ton état de santé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, alhamdoulilah, il faut te repentir, la repentance. De nombreux actes doivent être accomplis pour valider ce jeûne, le 4e pilier de l'islam, à en croire ce guide religieux qui insiste sur l'importance de la lecture du Coran, le livre saint des musulmans. Quand on dit la prière, il y a la prière obligatoire, il y a les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires dans la journée. Il faut accomplir ces prières-là. Ce qui est recommandé, et c'est très important, c'est la lecture du Coran, le Saint-Coran. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Coran a été relevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois-là. Même si tu ne peux pas lire, tu peux l'écouter. Après ça, les actes d'adoration aussi qu'on peut faire aussi quand on est en jeûne, et c'est important, c'est de faire les aumônes. La fin du Ramadan est sanctionnée par la fête de l'Aïd el-Fitr, l'une des plus importantes de la communauté musulmane. Une note de santé dans ce journal avec ce chiffre. Près de 10 millions d'enfants en Côte d'Ivoire seront vaccinés contre la poliomyélite, une vaccination de masse lors du premier passage des journées nationales de vaccination contre cette maladie infectieuse. Elle se déroulera du 28 février au 3 mars 2025 et ce sera partout dans le pays, comme nous le montre Pierre Dipomena. Formation sanitaire urbaine à base communautaire Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon. C'est ici que s'est donné le top départ des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Sensibiliser les familles et les communautés à l'importance de la vaccination pour mettre à l'abri les enfants de 0 à 59 mois. L'objectif de cette campagne est sûr, est connu et ambitieux mais essentiel. Atteindre au moins 95% des 9 700 000 enfants âgés de 0 à 5 ans ciblés sur l'ensemble des 113 districts que compte notre pays. Chers partenaires, membres des communautés collaborateurs, la réussite de cette riposte vaccinale dépend de nous tous. Elle repose sur une planification rigoureuse, une synergie d'action entre toutes les parties prenantes et surtout un engagement indéfectible de chacun. Au-delà des familles et communautés, ces journées visent à mobiliser les pouvoirs publics et privés sur l'importance de la vaccination. Près de 10 millions d'enfants sont concernés par cette vaccination contre la poliomyélite. L'opération court jusqu'au 3 mars prochain. C'est une initiative qui devrait mettre beaucoup plus d'ordre dans la gestion des véhicules et autres engins des forces armées de Côte d'Ivoire. L'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires a été lancée aujourd'hui. Elle propose, vous le verrez, une approche beaucoup plus moderne et optimale. Mardoche Kwasi, Fulgence Kissiedou. Démarré depuis 5 ans, le projet de création de l'unité d'immatriculation des véhicules des forces armées de Côte d'Ivoire est enfin à son terme. D'une capacité de 500 plaques par jour, cette unité marque un tournant dans la gestion optimale et moderne des véhicules et autres engins militaires. Un motif de fierté pour le directeur général des affaires logistiques et techniques, le général Soro Kodan, qui a décliné les enjeux de la mise en place de cet outil. Pour les forces armées de Côte d'Ivoire, la création de cette unité d'immatriculation vise à garantir notre autonomie stratégique et également la parfaite maîtrise du parc automobile de la défense. La montée de l'insécurité due à l'usage de faux engins militaires sera résorbée. L'incivisme causé par les engins roulants militaires frauduleux sera résolu. Les véhicules militaires indûment immatriculés auront disparu de la circulation et les unités illégales de fabrication de plaques d'immatriculation frauduleuses auront disparu. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a de son côté salué cette avancée qui va permettre d'améliorer le dispositif de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Occasion saisie par Téné Birahima Ouattara pour lancer un appel à la population. Je voudrais donc
inviter l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient civils, militaires, gendarmes ou appartenant d'autres forces de défense et de sécurité, de se départir de l'utilisation de plaques fantaisistes qui pourraient les faire confondre avec des personnes de mauvaises intentions et aux desseins inavoués. Notre sécurité collective doit être l'affaire de tous et la préoccupation de chacun. L'unité d'immatriculation est implantée sur un site militaire et gérée par les militaires et gendarmes. Ils sont formés d'une part à la procédure d'immatriculation, au principe de génération des numéros dans le respect du code des immatriculations militaires et d'autre part à l'utilisation des équipements techniques et technologiques pour l'enregistrement des données techniques des engins et pour la fabrication des plaques et leurs codes. Dans un tout autre chapitre, du 3 au 5 mars prochain s'ouvre la première édition de la Foire nationale d'emploi et de recrutement. L'annonce a été faite par le ministre Mamadou Touré. Il a animé une conférence de presse hier mercredi à son cabinet au plateau. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement est une initiative qui vise à recruter, financer et former les jeunes de Côte d'Ivoire en quête d'insertion. Elle va réunir du 3 au 5 mars prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville demandeurs d'emploi, entreprises, institutions de formation et structures de financement pour offrir des opportunités concrètes d'embauche, de formation et de financement de projets entrepreneuriaux. Il y a des opportunités qui sont mobilisées. Il s'agit d'aller faire du recrutement. On part donc des hauts cadres, aux cadres moyens jusqu'aux manœuvres. Toutes ces entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre viendront là accueillir donc ces jeunes et procéder à des entretiens d'embauche et pour les plus méritants, ils seront embauchés. Les opportunités de formation, ce sont des jeunes qui ont s'inscrire pour être sélectionnés pour faire donc ces formations. À ce jour, ce sont déjà 42 844 opportunités qui ont été mobilisées pour cette foire, dont 4 333 offres d'emploi direct et 2 316 stages, 20 260 formations de requalification et d'apprentissage, 14 675 recrutements en TIMO dans 325 localités et 1260 jeunes entrepreneurs à financer. Les inscriptions à cette foire peuvent se faire directement au Palais de la Culture ou en ligne sur www.agenceemploijeune.ci, mais aussi sur les bureaux régionaux de l'Agence Emploi Jeunes sur toute l'étendue du territoire national. La préfecture de police d'Abidjan a initié ce matin une journée porte ouverte à l'endroit des populations ivoiriennes. Objectif, présenter la mission de la police, mais aussi inviter les populations à une utilisation beaucoup plus saine et responsable des réseaux sociaux. Moussa Nikiema, Eric Kimou. Les dangers liés aux réseaux sociaux, cas des menaces sexuelles et des fake news. C'est le thème de la journée porte ouverte organisée par la préfecture de police d'Abidjan à l'endroit des différentes populations. Venus nombreux, les participants ont exprimé leur satisfaction d'apprendre davantage sur l'institution policière. J'attendais à ce qu'on puisse mieux me servir, mieux m'édifier sur les questions de la cybercriminalité ainsi que les fake news. Comment est-ce que je dois me tenir par rapport à cela si effectivement je fais face à ce type de danger. Quant à ma satisfaction, effectivement, elle est très énorme. Pourquoi ? Parce que le type d'informations que nous avons reçues, elles sont de qualité. Beaucoup appris lorsqu'ils ont schématisé les organes constitutifs de la police. Aussi, ils ont parlé des différents départements qu'il y avait dans chaque commune. Ils nous ont présenté ceux qui sont à la tête de la police elle-même. Je retiens qu'il faut faire très attention lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le téléphone, c'est pour on va dire, découvrir ou avoir une ouverture sur le monde numérique. Mais il y a beaucoup de vices. Cette initiative vise à présenter les actions de proximité, les missions et les valeurs de la police au grand public. Il s'agit pour nous, dans le cadre de la police de proximité, d'ouvrir notre institution à la population pour mieux nous connaître, pour mieux faire connaître nos différents services et nous rapprocher plus de la population. Il faut que la population elle-même participe à l'œuvre de sécurité dans le cadre général de la police de proximité. La Côte d'Ivoire compte environ 7 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Il est important pour ces hommes en tenue
d'inviter ses utilisateurs à une pratique saine et responsable au quotidien. C'est la fin de ce journal. Toute ma gratitude aux équipes techniques et de rédaction qui ont participé à sa préparation. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas parce que nos programmes se poursuivent sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Excellente soirée.